De l'Égypte antique à l'Empire romain jusqu'à l'Empire aztèque, autant de grandes civilisations dont il ne reste aujourd'hui que des ruines et des histoires. Depuis l'émergence des premières sociétés humaines, jamais aucune d'entre elles n'est parvenue à se sauver d'elle-même. Mais aujourd'hui, une question nous infecte de plus en plus profondément. Pourquoi cela serait-il différent pour nous? Embarquons donc dans cette nouvelle vidéo de darwiniste qui risque d'être probablement beaucoup plus sombre que celle précédente, mais également plus réaliste. Mettons-nous à la place des citoyens de certaines des plus puissantes civilisations d'autrefois, présentes sur plusieurs continents à la fois ou possédant un large savoir scientifique et technique. Ils étaient à n'en pas douter confortablement installés dans leur société titanesque qui n'était en réalité qu'un colosse au pied d'argile. Les anciens pouvaient bien se rassurer dans leur arrogance et se penser éternels, mais pourtant, où sont leurs descendants maintenant? Eh bien, nulle part, puisque leur société s'est effondrée, faisant sombrer dans l'oubli la majeure partie de tout ce qu'ils ont pu construire. Car même si les archéologues d'aujourd'hui parviennent à reconstituer des morceaux de leur histoire, ça n'en reste pas moins qu'un fragment de leur grandeur révolue. De grands empires, il ne reste que des ruines et des films d'Indiana Jones ou d'Astérix et Obélix. Ces films d'aventure et d'humour ont d'ailleurs une fonction bien particulière, celle de nous aider à affronter la vision du futur réel, qui est malheureusement à l'image du passé, l'effondrement. En effet, depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'années, beaucoup de civilisations ont vu le jour, mais devinez combien sont encore là? Zéro. Et oui, n'en déplaise aux super optimistes, mais actuellement, les civilisations humaines ont un taux de survie de 0%. L'effondrement n'est donc pas une exception, c'est la règle. La question n'est donc pas allons-nous disparaître, mais en réalité, allons-nous survivre? Les plus optimistes d'entre vous diront sûrement que nous n'avons rien à voir avec de vieilles civilisations dénuées de technologies avancées, car nous leur sommes largement supérieurs autant scientifiquement que technologiquement. Ils n'ont pas totalement tort, mais je leur conseillerais quand même vivement de lire la légendaire saga littéraire Fondation d'Isaac Asimov, qui dépeint précisément comment une civilisation humaine à taille galactique en arrive à s'effondrer en laissant place à un âge sombre de plusieurs milliers d'années, et démontre ainsi que le progrès scientifique et technologique est incapable de sauver un empire en déclin, et qu'au contraire il a même tendance à accentuer la violence de l'effondrement. L'exploration est ce qui permet à une société de grandir, de s'étendre, de perdurer, mais malheureusement, elle ne fait que repousser ce qui semble inévitable, l'effondrement. Ne perdez toutefois pas espoir, car nous avons en réalité la possibilité de prouver notre supériorité. Voyons donc les deux facteurs pour échapper à la règle jusqu'à présent universelle et inviolée de l'effondrement. La première, c'est que nous sommes une civilisation exceptionnelle par rapport à toutes les civilisations précédentes. Et être exceptionnel, c'est un bon début pour devenir une exception. Je dis que nous sommes exceptionnels car aucune autre civilisation n'a atteint notre niveau de connaissance, de science ni de technologie. Alors ok, les Égyptiens ont construit des pyramides qui durent peut-être des millénaires, mais il faut quand même admettre que ça reste ridicule comparé à des missions Apollo sur la Lune, à la Station Spatiale Internationale, ou même aux qualités graphiques de The Witcher 3 sur PC. Le deuxième facteur, c'est que l'outil qui nous condamne peut aussi être celui qui va nous sauver. Il s'agit des statistiques. Nous sommes statistiquement voués à disparaître, comme nous l'avons vu juste avant, mais nous pouvons aussi exploiter les statistiques pour savoir pourquoi et comment nous allons disparaître. Et à partir de ces connaissances, nous pouvons tout mettre en œuvre pour y échapper. Des centaines de livres, de vidéos, de documents et de contenus de toute nature abordent ces facteurs d'effondrement. Je ne vais donc pas refaire une énième analyse de tout ça, mais je vais plutôt me baser sur ces recherches déjà effectuées pour lister ces facteurs d'effondrement. Tout d'abord, nous avons le climat, son changement entre autres, puis l'économie, son effondrement, et l'alimentation, son manque de production, et puis des guerres désastreuses, et enfin le manque de ressources. Ça fait beaucoup là, non? Chaque civilisation disparue a péri à cause de l'un ou l'autre de ces facteurs. La très mauvaise nouvelle par contre nous concernant, c'est que nous sommes aujourd'hui sous le joug de la totalité de ces facteurs, en simultané, à une amplitude 10 à 100 fois supérieure, le tout à l'échelle planétaire. C'est aussi pour cette raison que l'effondrement de notre civilisation pourrait ne pas simplement signifier la fin de la société, mais carrément l'extinction de l'espèce humaine. Autrement dit, si on échoue, aucune nouvelle civilisation ne renaîtra de nos cendres pour retenter sa chance. Tout cela fait en fait écho au paradoxe de Fermi, se demandant pourquoi nous n'avons encore rencontré aucune espèce extraterrestre. L'une des réponses les plus populaires à ce paradoxe est en fait de se dire qu'on n'en a rencontré aucune car elles ont juste toutes disparu, c'est ce qu'on appelle le grand filtre. Selon cette théorie, toutes les civilisations évoluées finissent tôt ou tard par atteindre un stade où elles provoquent leur autodestruction, ne parviennent tout simplement pas à échapper à une apocalypse planétaire qui les détruit, comme l'impact d'un astéroïde, une éruption stellaire, etc.
Au cours des 4 derniers épisodes, nous avons pris du recul sur notre condition d'être vivant, voué à mourir sur une planète quelconque perdue au milieu d'un vaste univers probablement peuplé d'une multitude d'autres civilisations. Nous comprenons maintenant que notre sort est de retourner au néant et que le seul espoir que nous avons d'y échapper requiert un travail titanesque d'organisation et d'action révolutionnaire qui, bien que dur à réaliser, sont à votre portée et à la mienne.